Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission « Se protéger des ragots ». Il s'agit de la suite de l'émission de la semaine précédente qui s'intitulait « Stop aux ragots ». Ces deux émissions, celle de la semaine dernière et celle d'aujourd'hui, reprennent une partie de dialogue en direct avec les auditeurs qui a suivi le premier samedi de mars, le 2 mars, l'émission intitulée « Suspicion étouffante ». Aujourd'hui, non seulement faire face aux ragots, mais s'en protéger et trouver la bonne posture pour être moins touché et pour désintoxiquer toutes nos relations. L'ébauche de Marc. Porter un autre regard. Nous sommes tous capables de condamner la fille de celui-ci, la divorcée de celle-là, le père ou la mère qui s'occupe mal de ses enfants. Nous sommes tous capables de les condamner. Est-ce que nous sommes capables de voir à travers eux un homme et une femme blessés, un homme et une femme en échec, un homme et une femme en difficulté, un homme et une femme écrasés par les soucis? Est-ce que nous sommes capables de tendre la main? Il y a beaucoup de choses qui sont dans le regard que nous portons sur l'autre. On progresserait beaucoup s'il y en avait des lieux où on puisse se parler de ces choses si difficiles à dire. Et les groupes de parole que j'accompagne sont des groupes où petit à petit, les personnes se mettent à parler de ce qui est difficile pour eux, ou de leurs aspirations, ou des projets constructifs qu'ils ont. Il n'y a pas que le négatif, évidemment, mais où on ose parler parce qu'on sait qu'on ne sera pas jugé. Voilà. Et parce qu'on sait qu'on sera respecté. Je discutais cette semaine avec une jeune femme qui voulait écrire à son père et à sa mère pour dire non pas ce qu'elle leur reprochait, même si elle avait des choses à leur reprocher, mais qui voulait dire à son père et à sa mère « Vous devez changer, il faut que vous m'écoutiez, il faut que vous acceptiez, il faut que vous compreniez, je veux vous faire comprendre que... » Alors je l'ai laissé parler, puis à un moment je lui ai dit « Mais est-ce que tu es sûr que... tu as le pouvoir de faire comprendre à l'autre, fût-il ton père ou ta mère, ce que tu veux qu'il comprenne? Et si tu t'interrogeais plutôt sur pour quelle raison il ne comprend pas, ou elle ne comprend pas? Et si tu regardais pourquoi ta mère souffre de ça? Non pas pour l'excuser, non pas pour dire elle a raison, non pas pour dire je me culpabilise. Qu'est-ce qui fait que ta maman, t'es une femme adulte, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas encore complètement coupé le cordon et que ton départ est pour elle dramatique? C'est sa souffrance. On n'est plus elle a raison, elle a tort. C'est sa souffrance. Et si tu lui demandais de t'expliquer pourquoi c'est si dur pour elle, alors c'est pas sûr qu'elle te réponde. Et la personne m'a dit « Ah oui, ça me change complètement de posture. Ah oui, et j'ai eu l'impression qu'elle était soulagée. » Alors elle ne va pas forcément résoudre la souffrance de sa mère, mais elle va plus se culpabiliser, elle, d'être partie, et elle va peut-être pouvoir avoir de l'empathie pour la douleur de sa maman sans se sentir obligée de se soumettre à la volonté de sa maman. Et vous savez, Jésus dans l'Évangile, quand il rencontrait un malade, il lui disait d'abord « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il se tournait d'abord vers l'autre pour que l'autre lui dise ce qui lui faisait mal et ce dont il voulait se libérer. Ça, c'est une attitude profondément d'empathie. Et c'était l'attitude de Jésus vis-à-vis des hommes et des femmes qu'il rencontrait. On demande souvent à Dieu « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Mais Jésus passe son temps à nous dire « Et toi, tu as besoin de quoi ?»
Les auditeurs ont la parole. Nos relations avec les autres ne sont-elles pas dépendantes de la relation que nous avons avec notre histoire, notre situation? Enchaînés aux croyances construites par l'éducation, nous finissons par créer une relation toxique avec nous-mêmes. En effet, à ce « je suis divorcé » s'ajoute un chapelet de sentiments toxiques envers nous-mêmes, la culpabilité, la peur, l'injustice, le rejet, voire même la honte. Au vu des valeurs communes, nous finissons même par nous définir ainsi. Je suis une mauvaise femme, une mauvaise mère, une mauvaise chrétienne, et j'en passe. Ces sentiments se manifestent dans nos attitudes, nos mots. Comment être soi avec les autres quand tous ces sentiments nous étreignent? À défaut de changer le regard des autres, changeons notre regard sur nous-mêmes. Regardons-nous avec empathie, avec compassion et estime. Je suis un être de chair, je mérite amour et respect. Osons abandonner nos croyances au profit de nos valeurs éprouvées. Je suis un être d'esprit, j'expérimente, d'essai en essai, j'apprends, je transforme des connaissances. Choisissons ceux avec qui nous voulons avancer. Je vous aime, je vous libère de mes attentes. Je m'aime, je me libère de vos attentes. Je suis avec ou sans vous. Mes dires qui à vos oreilles délirent sont les mots de mes mots. Mes couleurs qui à vos yeux déchirent sont les rayons de mon cœur. Mon parfum qui à votre nez dérange sont les effluves de mon histoire. Quand, sur mon chemin, vos mots me cherchent, vos regards me jugent, je passe mon chemin. Vos dires vous médisent, vos mots sont vos mots. Puissent-ils s'apaiser, s'exprimer en douceur. L'ébauche de Marc. Merci à toi qui m'as envoyé ce beau texte. Tout à fait. Et je suis heureux de le partager parce que ce que nous dit cette personne, c'est que c'est au fond de nous que nous trouverons de quoi nous protéger de la critique et du jugement de l'autre. C'est au fond de nous, dans une recherche de nos valeurs, de nos capacités, dans une reconnaissance aussi de nos fragilités. C'est en nous centrant sur nous-mêmes que nous arriverons à nous protéger de la critique et du jugement. Quand le soleil va brûler ma peau, je ne demande pas au soleil d'arrêter de briller. Non. Je mets de la crème sur ma peau, je mets un chapeau sur ma tête. C'est ça. Et je me protège. Ouais, voilà, parce que je sais que mon corps est fragile et qu'il peut brûler au soleil. Donc plutôt que de m'obséder sur ceux qui me jugent, chercher comment je peux me protéger. Si leur jugement me fait si mal, c'est que quelque part, je sais que leurs jugements ne sont pas justes, que je ne suis pas ce qu'ils disent. Si ça me fait si mal, c'est que je sais bien que c'est pas ça moi. Au lieu de me laisser intoxiquer parce que l'autre dit, ce que l'autre dit lui appartient, et si je sais bien que je ne suis pas ça, alors je vais aller, je vais aller écrire. Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui est beau en moi? Qu'est-ce que j'espère? À quoi j'aspire? Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie? Et en faisant ça, je vais m'auto-protéger. Et puis, si vous êtes croyant, tout homme, toute femme sont créés à l'image de Dieu. Eh bien, ceux qui ne cherchent pas au fond de vos cœurs l'image de Dieu n'ont aucune légitimité à dire quoi que ce soit sur vous. J'aimerais faire une comparaison, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Le mot juger, le remplacer par aimer. Pourquoi juger et pourquoi pas aimer à la place? Voilà, alors aimer non pas
en disant à l'autre, je sais ce qui est bon pour toi. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a des gens qui sont parfois un peu envahis d'amour. Et puis parfois, on nous dit aussi, si par hasard on vient pas à un pique-nique le dimanche ou à une fête de famille, on dit, tu nous aimes pas? Oui. Parce que quand on aime, il faut venir. Aïe, aïe, Donc, aïe. on peut aussi se servir de l'amour pour juger des fois. C'est pas pour te critiquer, Mazam, mais d'un amour qui soit véritablement D'un amour véritable. D'un amour véritable, parce que l'autre, c'est pas de l'amour, c'est du besoin, c'est du manque, c'est de la frustration. L'amour véritable, c'est de dire qui tu es, toi, qui viens vers moi. Je t'accueille tel que tu es. Si tu veux pas venir au pique-nique, alors ça me fait de la peine. Mais qu'est-ce qui fait que tu viens pas? Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux me dire? Et c'est être à l'écoute. Mais souvent, nous n'écoutons pas parce que nous n'écoutons que notre manque ou notre frustration. C'est ça. Et puis, on a tellement tendance parfois à savoir à la place des autres ce qui est bon pour eux. Oh là là, mais c'est pas facile la vie. Ah, ça c'est vrai, c'est pour ça qu'elle est belle. Hier, je suis allé faire le tour de Rochevert-Bouteille. Il y avait longtemps que j'avais pas marché un peu longtemps. Il y a eu des moments où c'était difficile, où je soufflais beaucoup, où il a fallu que je m'arrête. Aussi parce que j'ai plus 20 ans. Et hier, j'ai senti que j'avais pris un coup de vieux. En même temps, mon cœur était jeune parce que j'avais eu un très bel événement dans la matinée et je me sentais comme renaître. Donc j'étais à la fois fatigué, essoufflé par la montagne et avec une grande reconnaissance d'un homme qui se sent renaître. Donc j'avais les deux à la fois. Eh ben oui, la vie c'est pas facile, mais c'est pour ça que c'est beau. Oui, c'est pas facile la vie. Des fois, il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Je reste dans la randonnée. J'ai renoncé il y a 2 ans à faire le Piton des Neiges parce que je me suis rendu compte que c'était plus dans mes capacités. Ça a été un peu difficile à y renoncer parce que j'aurais vraiment bien voulu aller là-haut. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, je devais aller avec des amis que j'aime beaucoup, en particulier avec Patricia qui a illustré mon livre Au cœur de soi. Voilà, on s'était dit qu'on irait ensemble et j'ai pas pu y aller. Et figurez-vous que son fils, à Patricia, sans rien dire à personne, il a mis le livre Au cœur de soi dans son sac à dos. Il a monté au Piton des Neiges avec ce livre Au cœur de soi. Il a pris une photo et il me l'a offerte après et il a dit à ses parents, Marc, il aurait voulu venir, alors j'ai pris le livre pour qu'il soit un peu avec nous. C'est beau. Waouh! Dans ce deuil que je devais faire, il y a ce cadeau qui arrive. Ouais. C'est magnifique. J'ai pleuré pendant un quart d'heure quand j'ai vu ça. Tellement j'étais touché. Voilà, la vie est pas facile, mais c'est pour ça qu'elle est belle. Ouais, c'est sûr. C'est pas des mots tout ça. Moi, j'ai plein d'exemples de gens qui viennent me partager des choses très compliquées dans leur vie et qui petit à petit trouvent des chemins de lumière dans cette difficulté-là.